comme ça vient. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de Nombres, chapitre 14, du 1er au 8e verset. Et puis, on va parler, et on va partager un témoignage. Le Seigneur est bon. Et le Seigneur est très bon. Amen. Nombre 14, 1 à 8. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous l'avez trouvé à la maison, je ne sais pas, dites Amen quand même. Alléluia. On va les lire tous ensemble. Alors toute l'assemblée éleva la voix et s'est mise à jeter des cris et les pleurs, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que ne sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaudra-t-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: établissons un chef et retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, d'entre ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un fort bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et je vais parler sur deux mots aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur deux mots aujourd'hui. Et ces deux mots sont synonymes, mais n'ont pas toujours la même signification, ne produisent pas toujours le même résultat. Je vais parler sur la peur et sur la crainte. La peur ou la crainte. La peur ou la crainte. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Père, faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes petits et combien nous sommes inadéquats. Seigneur, nous ne pouvons comprendre, Papa, ta parole, nous ne pouvons la saisir. Elle est esprit et nous sommes charnels, Papa. Elle est éternelle, nous sommes limités, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous prions que tu nous secours aujourd'hui et que tu étends ta main, que tu nous oignes, Papa, tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir et la transmettre et la recevoir sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Qu'elle puisse trouver une place de choix dans nos cœurs, où elle va germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous sommes habitués à entendre une réponse de 300, 400 personnes. Et des fois, quand tu dis, nous disons tous au nom de Jésus, et tu entends au nom de Jésus. Et là, c'est comme où sont passés tout le monde. Voilà. Mais le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? La peur. Parlons d'abord de la peur. J'allais demander qui a déjà eu peur dans sa vie dans cette salle. Je pense que tous nous avons déjà eu peur. Nous pouvons vous raconter des anecdotes, des situations dans lesquelles nous avons fait face à ces sentiments que nous décrivons comme la peur. Il y a de ces circonstances qui te marquent, qui restent à vie. Et moi, je vais vous partager quelques anecdotes où j'ai eu peur, alors que j'étais petit chez nous au pays. Et j'avais peut-être, je ne sais pas, 10 ans, quelque part là, 8 ans, 10 ans. J'habitais avec ma tante maternelle, la petite sœur de ma mère.
Et son mari, qui est déjà décédé, travaillait, il était menuisier. Et dans ses contacts, il a travaillé pour un blanc. Et ce blanc-là lui a donné des bottes de pluie. Je ne sais pas si chez nous, déjà avoir des chaussures, c'était un privilège. Donc les bottes de pluie n'étaient pas du tout une nécessité. Quand il pleuvait, ben, tu enlevais tes chaussures, tu marchais du pied pour que tes chaussures ne décollent pas dans la pluie. Hein? Qui a fait ça? Moi, on a fait ça toute notre vie. Alléluia. C'est seulement ceux qui ont émigré ici. Alléluia. Et donc, j'avais ces bottes qui étaient de couleur jaune. Et j'aimais mes bottes jaunes, les bottes de pluie. C'était quelque chose. Ça me faisait... j'avais l'impression que j'étais plus fort avec ces bottes. Et juste la maison d'à côté, il y avait... nos voisins avaient un chien. Et les chiens s'appelaient Bozo. Je ne sais pas si le frère Moutombo va s'en rappeler, je ne pense pas. C'est juste à côté chez les Syriens. Et ils avaient un chien qui s'appelait Bozo. Et ces chiens, dès que tu... Bon, en Afrique, on circule un peu librement, aussi bien les hommes que les animaux, même les chiens aussi, ils sont libres d'aller où ils veulent. Et donc, pour une raison, je pense que je venais du marché, au lieu de passer, tu sais, éviter la parcelle, parce qu'on évitait cette parcelle, parce qu'il y avait Bozo qui, lorsque tu passais dans leur parcelle, ils te couraient après, ils aboyaient. Et là, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je suis passé par. Et là, Bozo m'a vu. Et moi, je l'ai vu. Et j'ai eu peur. Et j'ai détalé. Et je pouvais sentir Bozo me suivre en arrière. Il aboyait. Et là, j'ai accéléré. J'ai pris tout ce que j'avais comme force pour courir. Mais pendant que je courais, Bozo me suivait en arrière. Et j'ai juste senti un coup, mais je pense qu'avec mes bottes d'invincibilité, vous voyez ces bottes, et pendant que je courais, mon talon a cogné le museau de Bozo. Et Bozo a arrêté de me poursuivre. Et je pense qu'il pensait que je répliquais ou quelque chose comme ça. Mais j'ai eu peur. Lorsque j'ai tourné le coin, je me suis rendu compte que Bozo ne me suivait pas. Mon cœur battait. Tu pouvais voir sur ma chemise comment mon cœur battait. J'ai eu très très peur. Et je me souviens toujours de cette situation de peur. J'ai eu très très peur. Et d'autres situations qui semblent un peu anormales de peur. Un jour, je suis parti pour faire une mission de travail en Irlande. J'ai travaillé là pendant 3 semaines et après 3 semaines, je devais retourner. On a pris l'avion, il était, je pense, à midi ou quelque chose là-bas. Et on était sur le chemin du retour. Et j'ai dormi, mais il y avait le soleil, je me suis réveillé. Et là, j'étais assis à côté du rideau. Et on était au-dessus de la mer. J'ai regardé loin en bas, il y avait de l'eau. Et pour un moment, Pasteur Serge, il y a un sentiment de peur qui m'a saisi. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui m'a pris à embarquer dans cette boîte à cylindres en aluminium et à monter si haut dans les airs, et si ça tombait ici? Je ne sais même pas nager, et j'ai eu une peur qui m'a saisi. Je n'ai jamais eu peur des avions. En fait, j'aime les avions. Mais ces jours-là, c'était juste particulier. J'ai eu juste peur du moment et de l'instant. Et laissez-moi vous dire, la peur, c'est un sentiment. On n'a pas toujours le contrôle de la peur. Des fois, ça vient lorsqu'on flaire le danger. Des fois, c'est là. On ne décide pas quand on a peur ou quand on n'a pas peur. Au fait, si tu me dis que tu n'as jamais peur, je vais te dire tu es un menteur. Parce que la peur va toujours venir. La peur, on ne peut pas refuser la peur. On ne peut pas rejeter ou repousser la peur. Amen.
ce sont des sentiments qui vont nous saisir de temps en temps. Maintenant, une autre situation que j'ai dû observer, et celle-ci m'a marqué comme pas possible. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a des phobies ou des peurs comme ça. J'ai travaillé avec un monsieur, il était très arrogant, il nous bossait tout le monde. Mais je ne savais pas qu'il avait une phobie d'araignée. Et là, il était très arrogant. C'était le superviseur. Très, vous savez, les gens qui... enfin, je dois le dire peut-être, laissons seulement. Il était très arrogant. Et il te parlait mal. Il te parlait mal, il te maltraitait. Mais ce jour-là, j'ai découvert qu'il avait la peur des araignées. J'étais tenté, mais ce n'est pas moi qui ai fait le coup. Et j'ai travaillé avec deux personnes, on va juste dire deux personnes, qui n'allaient pas à l'église. Et au fait, il ne fallait même pas qu'il voie l'araignée. On lui a juste dit, il y a une araignée. Je n'ai jamais vu, c'est une grande personne. Mais elle a détalé, elle a commencé à courir là dans l'usine avec toutes ses forces. Tu pouvais voir son visage. Et c'est la peur. C'est la peur. Et la peur va des fois nous faire des choses d'une façon complètement inattendue. Complètement inattendue. Ça, c'est la peur. Que tout le monde dise la peur. La peur. Maintenant, il y a quelques versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de la peur. J'en ai quelques-unes qui nous parlent de la peur. Par exemple, la première place où on voit vraiment le mot peur utilisé dans le jardin d'Éden, c'est plutôt dans la Bible, c'est Genèse chapitre 3. Quand l'homme dit j'ai mangé, Dieu lui demande as-tu mangé de l'arbre? Il dit il dit où es-tu? Il dit j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et regardez un peu, la peur est associée à une action. Mais cette action n'est pas générateur d'un bon résultat. L'action guidée par la peur n'a pas conduit à une bonne résultat. Et plusieurs places, au fait, le mot peur revient 226 fois dans votre Bible. 226 fois dans votre Bible, selon les versions, la version Osterwald, c'est 226 fois que le mot peur revient dans la Bible et ça se retrouve dans 223 versets. Peur. Le dictionnaire le définit comme étant le sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. Et quand on a peur, quand on est face à un danger ou à une situation dont l'issue nous est incertaine ou dont l'issue nous semble être capable de produire un mal, on va développer la peur. Il y en a qui ont la peur de la hauteur, il y en a qui ont la peur des insectes ou des animaux. Et il y en a il y a toutes sortes de peurs que nous pouvons, il y en a qui ont peur des choses qu'ils ne savent même pas. Et là, dans ces cas-là, on commence à appeler cela l'angoisse. Tu as peur, mais tu ne sais même pas de quoi tu as peur. Et dans ce monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de peur dans la société suite à ce que nous sommes en train de traverser. Il y a beaucoup trop de peur. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si ton action est dirigée par la peur, fort probablement tu ne vas pas aboutir à de bons résultats.
fort probablement tu ne vas pas être en mesure de produire quelque chose de positif de la situation. Mais il y a un mot similaire dans la Bible, et cela m'a vraiment frappé. Il y a un mot similaire dans la Bible, et même dans notre vie de tous les jours, et c'est le mot crainte. Ce sont des mots synonymes. Ils signifient presque la même chose, mais ils ne sont jamais utilisés dans les mêmes circonstances, pas toujours utilisés dans les mêmes circonstances. La crainte a tendance à produire un résultat positif plutôt que négatif. Et ce que nous devons rechercher, au fait, c'est de développer une crainte, parce que la crainte va être bénigne et la peur va être plutôt maligne. La crainte va produire quelque chose de positif, alors que la peur va produire le négatif. Le mot crainte revient 121 fois dans 124 fois dans la version Osterwald, encore une fois. Et ça c'est mentionné dans 121 versets. Nous pouvons juste regarder quelques-unes de ces versets qui nous parlent de la crainte. Alléluia. Mes papiers sont un peu mêlés, mais soyez patients avec moi. La première fois qu'on voit le mot crainte dans la Bible, c'est lorsque Abimelech a su que Sarah était la femme de Abraham. Et regardez Genèse chapitre 20, verset 8. Et Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur fit entendre toutes ses paroles, et ces gens furent saisis de crainte. Et vous pouvez voir que la conséquence de leur crainte était une action positive, une action constructive. De cette crainte, ils ont dû régler leur compte avec Abraham de la bonne façon. Ils ont remis Sarah à Abraham, ils ont réglé leur situation devant Dieu. La crainte va produire un résultat positif. La crainte va nous pousser à faire quelque chose de bon, tandis que agir sur la peur nous conduit toujours dans une place où nous ne sommes pas supposés être. Où nous ne sommes pas supposés être. Regardez, par exemple, dans Proverbes, le livre, j'ai beaucoup de versets, je vais vous les donner. 2 Chroniques 19:7, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, pas la peur de l'Éternel, mais la crainte de l'Éternel soit sur vous, parce que la crainte va vous pousser à faire ce qui est bon et ce qui est droit. La crainte va être réfléchie, la crainte va être raisonnable, et la crainte va vous conduire vers une action positive. Et regardez 2 Chroniques 19:9, il leur donna des ordres en disant: vous agirez ainsi dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Proverbe 8:13 nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous allons embrasser la crainte parce qu'elle va produire, alléluia, quelque chose de positif, une action positive. Mais la peur, nous n'allons pas laisser la peur dicter nos décisions. Bien que nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir peur, mais nous pouvons juste canaliser notre peur et la transformer en crainte et à prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Dans ce monde aujourd'hui où toutes sortes d'informations nous est données, des informations fausses et des informations vraies, des informations exagérées et des informations non réduites ou ignorées, des informations amplifiées et des informations réduites. Et tout le monde les donne selon ses avantages, selon la paroisse à laquelle il prêche. Mais laissez-moi vous dire, ça prend le discernement, ça prend d'agir non avec peur, mais plutôt avec crainte. Amen. Non avec peur. Quand tu laisses la peur dicter ta décision ou ta conduite,
tu ne vas pas avoir une décision réfléchie. Tu ne vas pas avoir un résultat positif. Mais nous allons agir par la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Ça, c'est Proverbe 8:13. Proverbe 9, Proverbe 10:27. Encore une fois, la crainte de l'Éternel multiplie les jours. La crainte de l'Éternel multiplie les jours. Mais les années des méchants seront retranchées. Alléluia. On n'a pas de méchants ici. Alléluia. Proverbe 14:26. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Regardez, il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel et non dans la crainte de la situation. Dans la crainte de l'Éternel, il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Écoutez, frères et sœurs, tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, ça ne servira à rien. Tout ce que nous entreprenons, si nous ne le faisons pas par respect de Dieu, en fait, la crainte ici signifie le respect, la considération, l'honneur. Dieu doit être premier. Toute décision que nous prenons doit être dictée par ce que Dieu est, ce que Dieu demande et ce que Dieu veut de notre part. Alléluia, alléluia. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Je ne veux pas, alléluia, réfléchir par peur. Je veux réfléchir par crainte. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Pasteur Kaosi n'est pas en train de vous dire d'être négligent. Pasteur Kaosi n'est pas en train de vous dire d'être insouciant. Mais Pasteur Kaosi est en train de crier tout haut. Alléluia. Ne laissez pas la situation présente vous voler de votre crainte de l'Éternel. Parce qu'au final, c'est Dieu qui a le dernier mot. Au final, c'est lui qui décide le jour que je quitte cette terre ou si je dois encore y rester. Au final, il ne décide pas seulement du jour que je quitte, mais il décide aussi de ma destination éternelle. Laissez-moi vous dire, une seule chose compte, c'est la crainte et le respect de l'Éternel. Oui, la situation est préoccupante. Oui, la situation demande une attention particulière. Mais cette attention ne doit jamais, alors au grand jamais, être dictée par la peur. Jamais, alors au grand jamais, être dictée par la peur. À cause de la peur, Israël était à la porte de sa promesse. Et à cause de la peur, ils n'ont pas pu entrer dans les promesses que Dieu leur avait réservées. Peuple de Dieu, que ça ne soit pas la peur de cette situation qui nous garde hors des promesses de Dieu. Alléluia. En des circonstances où nous devons faire reluire la gloire de Dieu. Que ça ne soit pas en ce moment-là où nous sommes pris. Alléluia. Cloîtrés dans notre peur. Nous allons agir par la crainte. Alléluia. Mais nous allons nous saisir des promesses de Dieu. Qui sait, et si et seulement si, que c'est cette situation même que Dieu veut utiliser pour amener tout ce monde à la repentance. Qui sait si c'est seulement cette situation que Dieu veut utiliser pour, alléluia, amener ce monde qui était tellement appuyé sur le matérialisme, tellement appuyé sur la chair. Dieu est en train de montrer à ce monde que la chair ne vaut rien. Mais ce n'est pas le moment où les enfants de Dieu vont se cloîtrer derrière des murs barricadés par la peur. Non, nous allons agir avec crainte. Nous n'allons pas agir par peur. Nous allons agir avec crainte. Nous n'allons pas agir par peur. Écoutez, ni t'étais de Dieu, je ne serai pas ici. Ni t'étais de Dieu, tu ne serais même pas là. Alors, mettons notre avenir dans les mains de Dieu. Faisons confiance à Dieu. Et laissons-le agir et voyons ce que Dieu va faire avec nous. Je sais que nous sommes là pour un but. Nous ne sommes pas là par accident. Dieu ne m'a pas fait venir de mon Congo natal pour juste me donner une maison. Amen. Je
Je pouvais avoir une plus grande maison au Congo. Amen. Une plus grande cour. C'est vrai. Je pouvais manger mes manques tranquillement au Congo. Alléluia. J'ai des amis avec qui j'ai grandi dernièrement. Un de nos amis a appelé le frère Mutombo. Après plusieurs années, il appelle et lui dit à Kaozi, lui, bon, il dit à Kaozi, s'il vient à Kinshasa, qu'il ne paye pas d'hôtel, qu'il ne cherche pas une voiture, j'ai des maisons, j'ai des voitures. Il est millionnaire là-bas. Il est au Congo. Amen. Moi, je ne suis pas encore millionnaire. Je suis au Canada. Alléluia. Dieu ne m'a pas fait venir ici juste pour ça. Ce n'est pas pour les finances que nous sommes là. Ce n'est pas pour le matériel que nous sommes là. Nous avons un but. Nous avons une raison. Alléluia. Et qui sait si nous sommes venus au royaume pour un temps comme celui-ci? Qui sait si nous sommes là pour un temps comme celui-ci? Qui sait si nous sommes là? Écoutez, ce n'est pas le temps, alléluia, de se renfermer sur soi-même et de vivre dans la peur. C'est le moment, alléluia, de réaliser la crainte de l'Éternel et de marcher avec assurance. Alléluia. Israël est resté en dehors de ses promesses à cause de la peur. Ils ont traversé le désert pour l'amour. Et nous ne sommes pas tellement différents. Laissez-moi prêcher juste pour un moment. Israël est sorti de l'esclavage par une main puissante. Ils ont traversé le désert miraculeusement. Ils ont mangé gratuitement. Ils se sont vêtus gratuitement. La Bible dit littéralement que les vêtements, il n'y avait pas de Walmart dans le désert. Les vêtements et les souliers grandissaient avec eux. Amen. Amen. Mais arrivés à la porte de la promesse, ils se sont mis à trembler. Ils ont vu des géants. Ils ont dit, nous ne pouvons pas entrer et se saisir de promesses. Laissez-moi vous dire, la peur leur a fait voler de leurs promesses que Dieu avait. Laissez-moi vous dire, Dieu nous a sortis de loin, miraculeusement. Si je regardais, je ne dis pas cela pour... Non. Sincèrement, je viens d'une famille pauvre. Il y en a qui sont venus jusque chez moi. Ils ont vu ma maison. Je viens d'un quartier pauvre, d'une famille pauvre. C'est un miracle, c'est une délivrance que je sois ici devant vous. Mon père ne pouvait même pas payer la moitié du billet Lubumbashi-Montréal. Il ne pouvait pas. Je ne peux pas arriver ici après tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Tu ne peux pas arriver là. Après tout ce que Dieu a fait dans nos vies et dire non, parce que non. On n'a pas laissé la peur nous voler de nos promesses. On n'a pas laissé la peur nous mettre hors de nos promesses. Nous allons marcher avec la crainte de Dieu. Nous allons marcher avec la crainte de Dieu. Alléluia. Regardez. J'ai un verset ici qui m'a fait peur. Regardez David. David était un homme qui avait la crainte de Dieu, qui servait Dieu, qui prenait souvent, je dis souvent, mais très souvent de bonnes décisions. Si on les comparait par rapport à nous, il serait loin devant nous, même si nous nous amusons souvent à regarder ses photos. Il est tombé avec Bathsheba. Écoute, nous ne faisons même pas la moitié de ce que David a fait. Mais nous voulons quand même des fois le condamner. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'il va aller au ciel? Lui, David. Si lui n'y va pas, qui d'entre nous va y aller? Et anyway, ça c'est juste en passant. Mais regardez ce David dans 2 Samuel 6-9, quand ils ont amené l'arche de l'Éternel. Uzi a touché l'arche de l'Éternel et il est mort. Regardez, David eut donc peur de l'Éternel. Et la décision qu'il a faite par la suite n'était pas bonne. Il a eu peur de l'Éternel en ce jour-là.
Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il a donné à quelqu'un d'autre. La peur va te faire toujours prendre une mauvaise décision. C'est David qui aimait Dieu. Mais quand il a eu peur, il s'est éloigné de Dieu. Amen. Il a donné. Mais quand il a vu l'arche dans la maison d'Obed-Edom être une bénédiction, il a dit, j'ai agi par peur. Mais je ne dois pas. Écoutez, pas par peur, mais par crainte. Pas par peur, mais par crainte. Pas par peur, mais par crainte. Ce matin, j'étais dans le bureau, je disais, Seigneur, mais c'est deux mots, oui, mais il y a deux mots pareils que nous utilisons. Ils ont presque le même sens. Mais de la même façon, nous avons la condamnation et la conviction. Amen. La condamnation, c'est comme la peur. Oui. Amen. Mais la conviction, c'est comme la crainte. Amen. La condamnation va amener la culpabilité et va te faire éloigner de Dieu. Amen. Mais la conviction va te faire changer et t'amener dans la bonne direction. Amen. Ce sont des mots, tu as presque le même sentiment. La crainte et la peur vont produire le même sentiment, comme la conviction et la condamnation vont se ressentir de la même façon, mais les résultats ne sont pas pareils. Nous allons agir par la crainte et non pas par la peur. Nous allons marcher par la crainte et non jamais par la peur. Luc 7,16 nous dit, et la crainte les saisit tous, et ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Ça, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité le fils d'une veuve. Il y avait une mort qui est ressuscitée. Écoutez, quand un mort revient à la vie, il y a toujours la peur avec. Je me rappelle une de ces situations, l'oncle à ma mère était décédé. Ils sont allés à la mort. Ils sont partis au fait de l'hôpital à la mort. Et le lit sur lequel on l'avait couché était à côté de la fenêtre. Et là, ma mère et son autre oncle et une de ses tantes étaient à l'extérieur, à l'ombre. Ils étaient fatigués, en train de s'asseoir. Et là, le corps de l'oncle, il s'appelle l'oncle Kitoko, il était dans la mort. Maintenant, le corps mort, ceux qui travaillent dans la mort, étaient là. Je ne sais pas s'il s'est penché ou il faisait quelque chose, ou peut-être qu'il faisait une blague, je ne sais pas. Mais de là où il était, il s'est levé juste au niveau de la fenêtre. Et comme il s'est levé là, ma mère et sa tante qui étaient dehors, on pensait que c'était l'oncle qui s'est levé. Attends, il était mort, c'est mieux qu'il reste mort. Des fois, on a... Et là, les deux femmes étaient paniquées, elles étaient là. Oncle, l'oncle, il est ressuscité. Elle n'arrivait plus à parler. Et là, mon oncle Arthur, je pense que lui, en tant qu'homme, et aussi pour montrer qu'il est homme, il était là. Laissez-le ressusciter! Laissez-le ressusciter! Bon. Mais c'était la peur. Écoutez, ces gens ont vu Jésus ressusciter un mort. Mais la Bible, au lieu de dire qu'ils ont eu peur, la Bible nous dit la crainte les saisit tous. Et la conséquence de cette crainte, c'est qu'ils ont glorifié Dieu en disant un grand prophète s'est élevé parmi nous. Nous voulons marcher par la crainte. Nous voulons marcher par la crainte et non par la peur. J'ai reçu le témoignage du frère Oscar. Je ne sais pas si il y en a qui le connaissent. Le frère Oscar, c'est le mari de la sœur Adila. Il est militaire au Pérou. Et le Pérou fait face aussi à cette situation du Covid-19. Vous savez, ici nous avons toutes ces choses, mais dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas grand-chose.
tout le monde se débrouille à qui mieux et on envoie l'armée à gauche, à droite pour faire semblant de quoi que ce soit. Sa bataillon était envoyé quelque part, si j'ai bien compris. Et là, tout leur groupe était contaminé du Covid-19. Et ils ont tous testé positif. Et maintenant, quand ils ont testé positif, ses amis dans l'armée lui disaient que toi, tu pries ton Dieu. Mais comment ça se fait que toi et nous, maintenant, tous, nous sommes positifs? Il a continué de prier. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la fin de l'histoire. Tous, ils sont tombés malades. Sauf le frère Oscar. Tous, ils avaient les symptômes, sauf le frère Oscar. Au point où le médecin lui ont dit, on doit te faire un second test parce que toi, c'est comme si c'était un faux positif. Je ne sais pas si ça existe un faux positif, je ne fais pas partie de la médecine, mais tous étaient malades, sauf lui. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ils ont commencé à venir vers lui, il priait pour eux et Dieu les guérissait. Dieu les guérissait. Allez voir sur sa page Facebook, il est là avec sa Bible et il déclare en espagnol que c'est le Dieu dont je lui parlais. Comme une oppression, mais regardons cette situation comme une opportunité. C'est juste une opportunité. Mais nous allons décider quel va être le résultat. La crainte ou la peur va déterminer qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat et comme issue. J'ai choisi la crainte. Je vous exhorte à marcher dans la crainte de Dieu. Je vous encourage. Alléluia. Oui, on ne peut pas refouler la peur. Hey, écoutez, si nous nous débarrassions de la peur, nous serions en danger pour notre vie. C'est correct d'avoir peur. Écoutez, s'il y a un lion qui apparaissait ici, je vais avoir peur. Et je vais fuir. Amen. Amen. Mais ça ne serait pas la bonne chose. J'aurais dû sortir cela. Dernièrement, il y a eu une vidéo d'un jeune, j'ai oublié son nom, un jeune Italien qui était dans le bois. Et il y a eu un ours derrière lui. Et heureusement que le jeune était instruit. Il n'a pas agi comme moi j'allais le faire si un lion apparaissait ici. J'allais peut-être oublier ma femme à qui j'ai souhaité joyeux anniversaire. Regardez, il n'a pas, le jeune, il avait comme genre 11 ans. Il était là, et il savait que l'ours était là. Mais il avançait tranquillement. Tranquillement. L'ours l'a suivi. J'aurais dû prendre cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Mais il avançait tranquillement. L'ours l'a suivi jusqu'à ce que l'ours est parti. Mais si tu l'as trouvé la vidéo, montre-nous ça rapidement. Ça c'est agir dans la crainte. Un nom si. Et ça, ce sont ses parents qui lui disent, juste 12 ans, Alessandro, il y a un ours en arrière. Mais s'il agit par la peur, c'est fini pour lui. La plupart d'entre nous, on allait être en train de dévaler cette colline. Tranquillement. La crainte et non la peur.
et non la peur. Il regarde, il vient sur ce cas. Sa mère panique, la peur. C'est parti. Et parce que il a agi sans peur. Est-ce qu'il n'avait pas peur? Oh que oui. Il avait peur. Mais il n'a pas laissé la peur dicter sa décision. Il a continué à marcher. Et après, il a dit, je vais conclure avec ceci. Après, il a dit, j'aime les ours. J'ai étudié les ours. Mon père m'a toujours dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai juste fait ce que je devais faire. Maintenant, qui aime Dieu ici? Qui connaît Dieu? Nous pouvons agir selon la connaissance que nous avons et non la peur que la société veut imposer sur nous. Alors, je ne dis pas qu'il faut être insouciant. Il faut prendre toutes les précautions. Mais il faut prêcher l'évangile. Amen. Au final, si ce qui fait la différence, c'est pas que si je suis mort de coronavirus ou si je suis mort de vieillesse. Et très souvent, dans les deux cas, on ne sait même pas faire la différence si c'est le corona ou si c'est la vieillesse. Mais ce qui fait la différence, c'est que suis-je mort avec Christ ou pas? Quand je suis parti, étais-je en ordre avec Christ ou pas? Laissez-moi vous dire, rien n'est changé. Les gens disent que ce n'est plus comme avant. Mais laissez-moi vous dire, c'est toujours comme avant. Amen. Le péché reste Amen. le péché. Amen. Les gens meurent et vont Amen. en enfer tous les jours, comme avant. Amen. Les gens meurent sans Christ tous les jours, comme avant. Et si nous ne faisons rien, ça va continuer d'être comme avant. Nous devons prêcher l'évangile comme toujours. Nous devons crier encore plus fort comme toujours. Nous devons être conscients du temps. Nous ne devons pas être découragés. Frères et sœurs, ne soyez pas découragés. À la maison, ne soyez pas découragés. Ne laissez pas cette situation vous envahir. Peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui est fait, ou ce qui n'est pas dit, ou ce qui n'est pas fait, regardons, restons focus sur la croix de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose qui va faire la différence. Sans cela, avec ou sans Covid, nous sommes perdants. Mais avec Christ, avec ou sans Covid, nous sommes gagnants. Une seule chose compte, c'est Jésus-Christ dans nos vies. Une seule chose va faire la différence. Christ ou pas Christ. Mais le reste, ça reste fondamentalement pareil. Ça reste fondamentalement pareil. On va sortir d'ici, les gens vont... écoutez, les gens disent, ça ne sera plus jamais pareil. Je vous mets au défi. Si le Seigneur nous donne 100 ans, laissez-moi vous dire, on va retourner comme on était avant. Amen. On va retourner comme on était avant. Mais dans le processus, ne perdons pas, alléluia, ce que nous avons de plus précieux. Dans le processus, ne perdons pas cet évangile, alléluia. Dans le processus, n'abandonnons pas notre foi. Demeurons fermes, demeurons persistants, agissons dans la crainte
de Dieu et non dans la peur. Nous devons rester réfléchis. Nous devons rester à mesurer. Nous devons rester à équilibrer. Mais nous ne devons surtout pas perdre la crainte de Dieu. Amen. Que nos actions soient motivées par la crainte de Dieu. Que nos décisions soient motivées par la crainte de Dieu. Parce qu'au final, c'est lui le vrai protecteur. Amen. Et laissez-moi vous dire, c'est Dieu dont je parle aujourd'hui. Il nous aime tellement qu'il n'a pas hésité un seul instant à mettre sa gloire de côté et à venir ici sur terre, à mourir pour vous et pour moi. Avant d'aller à cette croix, il a été flagellé, il a été moqué, il a été crucifié, et tout cela pour produire notre guérison. Pour produire notre guérison. Pour produire notre guérison. Pour produire notre guérison. Christ est au contrôle. Amen. Il est encore sur le trône. Et que l'Église reste l'Église. Que l'Église fasse reluire la gloire de Dieu. Que l'Église déclare encore le plein conseil de Dieu. Il est venu, il est mort pour toi. Il est mort pour toi qui regarde en ligne. Et il tend sa main vers toi. Aujourd'hui, tu as l'opportunité, alléluia, de tendre ta main en retour vers lui. Si tu réalises que tu n'es pas encore la main dans la main avec Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Ça veut dire tu peux faire un demi-tour et prendre la décision de commencer à les suivre. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Dieu est encore au contrôle et Dieu se préoccupe de tous les petits détails. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime et il est là pour toi. Et si tu tends ta main vers lui, il tend sa main vers toi et il est prêt à marcher avec toi alors que tu marches dans la crainte et non la peur de l'Éternel. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, nous sommes arrivés à une place où là, nous laissons trop souvent les circonstances dicter nos actions, au lieu de laisser Dieu dicter nos actions. Je vais juste partager ceci et je vais finir parce que je dois juste le partager. Le vendredi, on a eu l'approbation de la lettre pour la banque. J'étais content, je suis venu ici. La sœur Jolie m'a donné le chèque aussi le vendredi, non, le jeudi soir. C'était le jeudi soir ou le mercredi? Le jeudi soir, on a eu l'approbation de Saint-Laurent pour l'avance de fonds. Donc le vendredi, je suis venu, j'ai pris le chèque. Je suis allé à CIBC sur Côte-Vertu ici, proche d'Intermarché. J'ai déposé le chèque. J'étais content, on a appelé le courtier, on lui a dit finalement, on a la lettre de la banque. Et avec joie, on l'a fait. Alors, je sors de la banque, je vois Intermarché. J'ai dit, je dois aller voir le frère Robert pour l'étude biblique. Il m'avait demandé de lui amener des bouteilles d'eau. Je vais entrer, prendre de l'eau, et puis comme ça, quand je vais chez lui, je rentre là, je prends une caisse, j'avais mon iPad dans la main. Je prends une caisse, je dis, le frère Robert, il est avancé en âge, il a des problèmes de santé. Je vais lui prendre juste 2 caisses, comme ça il va être bon pour longtemps. Je prends 2 caisses avec le iPad, je dis, bon, je vais prendre un chariot. Je mets le iPad et les caisses d'eau dans le chariot. J'arrive à ma voiture, je prends les caisses d'eau, je mets dans la voiture, je laisse le iPad là, je pars. Oui. C'est iPad.
Alléluia. Et là, j'appelle frère Robert, je lui dis, je suis en route, est-ce que tu veux un café? Oui, si ça ne te dérange pas. Je dis, ok, je m'arrête chez Tim Hortons et je prends un café pour lui, un café pour moi. Je ne peux pas le laisser boire tout seul, c'est pas gentil. Donc, je prends un café pour moi aussi. Hein? Alléluia. Et là, j'étais là, jusque-là, je ne sais même pas que j'ai perdu mon iPad. Et là, j'étais dans le stationnement de Galerie Saint-Laurent. Une vanne GMC Savannah qui reculait, qui sortait de son stationnement. Moi, j'étais dans le allée. Boum! Dans ma porte du côté passager. Et ouais, ça commence bien. Je sors de là, on remplit les papiers. Et je pars, j'arrive chez le frère Robert. Dès que je prends les 15 d'eau, j'ai dit, hop là, j'ai perdu mon iPad. Et laissez-moi vous dire, ça m'a frustré plus que l'accident. Parce que tous mes messages étaient là-dedans. En plus, c'était un cadeau de ma femme. J'ai dit, aïe. Et là, je rentre chez le frère Robert. Je n'étais plus dans l'étude biblique. Bon, on a monté l'eau et puis j'ai dit, frère Robert, je viens d'avoir un accident et j'ai perdu mon iPad, je ne sais pas. Il a essayé d'appeler la banque. Je lui dis, non, n'appelle pas la banque, ce n'est pas dans la banque. Et puis je lui explique un peu. Il dit, bon, on va prier. Pendant qu'on était là, je vois sur mon téléphone, ça commence à bouger. Il y a quelqu'un qui essaye de changer mon compte Apple. Je dis, bon, ça y est, j'essaye de bloquer, blablabla, et tout. Bon, finalement, je vois l'adresse où se trouve le iPad. Je regarde, mais c'est un grand bloc avec plusieurs appartements. Je dis, je vais aller là-bas, et puis je vais scouter tous les appartements, voir. Et finalement, c'est comme une colère. Tiens, je dis, je ne veux pas aller, Seigneur. Je dis, je refuse d'aller là-bas, mais je veux juste mon iPad. Je dis, frère Robert, on va prier. Je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller le chercher, mais je veux juste mon iPad. On a prié avec le frère Robert, on a parlé en langue, mais c'était une autre langue, ce n'était pas la langue de tous les jours. Et on a prié, et puis le soir, on rentrait d'une visite avec mon épouse, on rentrait d'une visite, on arrive à la maison, je regarde mon téléphone, sur mon compte Apple, je vois un autre numéro de téléphone. Je dis à ma femme, je viens d'attraper ce voleur. Et j'appelle mon ami policier, le frère Jean-Yves. Je dis, est-ce que on peut trouver le nom de quelqu'un si j'ai son numéro? Il dit, donne-moi d'abord le numéro, on essaie. Bon, et il a pris le numéro, il est parti, et pendant que j'attendais, j'essaie d'appeler le numéro, il ne répond pas. Mais je crois qu'il a su qu'on savait qui c'était. Il a rappelé, il dit, vous m'avez appelé? Je dis, oui, je vous ai appelé pour mon iPad. Je veux récupérer mon iPad. Il dit, oui, oui, j'ai ramassé votre iPad. J'ai essayé de rentrer dedans pour le débloquer, pour avoir votre information. Faux. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je veux juste récupérer mon iPad. Donc à 22h, je suis venu au métro Côte-Vertu. Le frère Jean-Yves me dit, je serai là, patron. Juste au cas où. et il est venu me rejoindre là. Et le monsieur est venu avec mon iPad. Tout était déjà nettoyé là. Parle de, il voulait me remettre mon iPad. Écoutez, il y a un Dieu qui entend les prières. Il a juste fait l'erreur de mettre son numéro de téléphone là. Et moi, je suis presque sûr qu'il a fait cette erreur au même moment où on priait. Amen. Écoutez, si nous pouvons juste apprendre à nous appuyer sur Dieu, si nous pouvons juste apprendre à marcher, non par peur des circonstances, mais par crainte de Dieu, il résoudra tous nos problèmes. Quelque chose se fait, prie. Une situation, prie. Tu n'as pas, prie. Prions, priez
prions, 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 appuyons-nous sur Dieu. Ne laissons pas la situation actuelle dicter notre marche, nos décisions, mais plutôt laissons la parole de Dieu et la crainte de Dieu dicter comment nous allons marcher. Écoutez, peuple de Dieu, s'il y a un temps où l'évangile doit être déclaré, oh, alléluia, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons crier, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui guérit, c'est maintenant. Oh, alléluia, si nous pouvons élever nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Alléluia, si nous pouvons juste pour un moment. Alléluia, il a préoccupation, que tu restes le focus, Seigneur Jésus-Christ. Il a la chatte de notre marche éternelle. Alléluia, plus que jamais, que nous puissions confesser, Papa, il a la chatte, que l'on fait, plus que jamais, que nous puissions confesser ton nom, Père. Plus que jamais, il a la chatte, que nous puissions déclarer, Papa, il a la chatte, qui tu es, Alléluia. Ce que tu fais, il a la chatte, la haute. Il n'y a aucune autre de variation à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous l'avons chanté. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Et il demeure fidèle. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Nous allons toujours nous tenir du point de vue de la foi. Nous allons toujours opérer, alléluia, du point de vue de la crainte de Dieu. Alléluia. Non, nous n'allons pas être rebelles. Non, nous n'allons pas être désobéissants aux autorités. Alléluia. Mais nous allons agir toujours par crainte de l'Éternel. Par crainte de l'Éternel. Par crainte de l'Éternel. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça dépend de votre obéissance. Peu importe où vous êtes, si vous voulez obéir à l'évangile aujourd'hui, juste faites-nous signe. L'Éternel est en train d'agir. Alléluia. Pas plus tard que ce mercredi, il y a un jeune homme qui se fait baptiser ici au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et Dieu l'a restauré. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, il a rachat à nous servons un Dieu qui agit. Nous servons un Dieu qui agit. Et il est à l'œuvre maintenant. Il est à l'œuvre maintenant. Alléluia, peuple de Dieu. Marchons par crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte de l'Éternel et non par la peur des circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. À ton honneur pour le Seigneur, juste encore. Alléluia Jésus. Dieu est en train de faire. Vous savez, si nous regardons honnêtement, il nous a épargné tout le long de cette crise. Il nous a épargné. Il nous a gardés. C'est à nous maintenant de marcher dans la plénitude de son conseil. N'ayant qu'une chose en tête, la crainte de Dieu. Parce qu'il y a un sentiment de peur.
et nous sommes conscients de cela. Mais nous allons marcher par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu ne veut pas dire l'insouciance. Je ne peux pas aujourd'hui monter en haut du toit et me jeter parce que je n'ai pas peur. Non. Je crains Dieu, mais j'agis sagement. Nous allons respecter ce que les gens demandent, mais nous n'allons pas laisser ce sentiment de peur dicter ce que nous faisons. Amen. Parlons du point de vue de la foi, du point de vue de la crainte de Dieu. Exhortons, encourageons et voyons Dieu faire. Dieu s'apprête à nous donner le plus grand réveil. La terre promise est juste là en avant. Mais que cette peur ne vienne pas nous voler d'autres promesses, comme c'était le cas pour les enfants d'Israël. Et juste marchons dans la crainte. Si vous êtes en ligne et que vous voulez obéir à l'évangile, n'hésitez pas à nous contacter 514-773-7416 ou par JPNL pour Jésus. Il y a tous les contacts JPNL pour Jésus, que ce soit par email, que ce soit par chat live, que ce soit par Facebook. Nous sommes joignables et nous sommes prêts à marcher avec vous dans la crainte de Dieu, jusque dans les eaux du baptême, afin que vous puissiez obéir à l'évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et dans la crainte de Dieu, on va avoir besoin de quelques personnes. Le frère Valérie va juste nous aider à diriger si 4 ou 5 personnes peuvent rester avec lui, va nous donner les directives. On va juste désinfecter les lieux pour le groupe suivant. Si 4 ou 5 personnes, peu importe combien, je ne sais pas combien on a besoin, 6 personnes, on a besoin de 6 personnes pour désinfecter le lieu et donc juste voir le frère Valérie si vous pouvez nous aider avec cela. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et on marche dans la crainte de Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On fait une vidéo pour le monde aujourd'hui à 18h. L'histoire de cette unie de reste de la récupération.